On reprend Bezrat Hashem dans les Tikkun HaZohar et on était passé au folio 6a et on était dans le 10e degré de la crainte, c'est-à-dire celui qui correspond à Keter. Si vous vous en souvenez, on avait une question technique, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on avait placé ces degrés de l'Aïra à cet endroit précis des Tikkun HaZohar, d'autant plus que, comme je vous avais dit, le Rama qui pense que c'est pas du tout en place, mais il y avait quand même derrière une chorma. Et c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord, dans le livre, il y a un chapitre à part, c'est pour ça qu'on appelait ça le char céleste, à partir de la page 127, et vous allez voir la subtilité de la jonction qui va être faite. C'est d'une subtilité extrême, il n'y a que dans le Zohar qu'on trouve des niveaux de subtilité comme ça. Pourquoi? Deberina, parce qu'à cause d'elle, qui c'est elle? La crainte. Itmar Taman, il a été dit là-bas, Az, Yeranenu Atse Ayar. Alors, Yeranenu, vous savez que la rina, c'est l'un des verbes qui exprime la joie, jubileront, Atse, les arbres, Ayar, de la forêt. Et donc, on revient sur notre octogramme. Parce qu'évidemment, Az, c'est Aleph et Zayin. Aleph et Zayin, ça fait 7 et 1, 8. Et l'octogramme, il est désigné par 8. On avait fait le Az dans le RKA Kinoïm. Regardez là-bas. Maintenant, comment est-ce que on est revenu à ce degré de Az? Qu'est-ce qu'on avait compris? Et il faut avoir tout depuis le début en tête, hein, sinon ça ne fait pas la peine de faire des cours avec moi. On avait compris qu'il y avait un degré de l'octogramme. Vous vous rappelez que l'octogramme, il était Yudke Vavke Adni. Que l'octogramme, on l'avait tiré d'où? L'octogramme, on l'avait tiré de la Merkava. Il faut avoir tout en tête. Très bien. Que l'octogramme, il représente donc un mouvement. Or, c'est le double mouvement de l'Aïra qu'on a étudié dans le cours de la semaine dernière. Il faut rappeler qu'on avait dit que la dernière fois, quand on avait fini le cours, on avait dit que parce qu'il y a 2 degrés de ira. Il y a un degré féminin et il y a un degré masculin. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça? Tout ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est quoi? C'était maintenant ce mouvement de la ira qui monte et qui descend. Vous vous rappelez quand on avait dit que le commencement il est dans la fin, que la fin elle est dans le commencement. Donc c'est ce sur quoi on revient. Comme si ce degré de la ira, c'était la dynamique fondamentale des choses, qui correspondait à celle du char. Alors, revenons sur notre verset. Alors, juste pardon. Le Rama qui dit que donc, c'est la note 2, désignant la crainte, vue selon la lumière descendante, ça veut dire de haut en bas, et la lumière réfléchie, c'est-à-dire de bas en haut, ce qu'on appelle Or Yachar et Or Choser, donc le mouvement du bas vers le haut et du haut vers le bas, qui correspond au nom de 8 lettres, et qui est l'octogramme qu'on connaît, qui est fait du Shem Yudke Vavke et du Shem Adni. Maintenant, il veut dire quoi ce verset? Que il y aura un moment où les arbres de la forêt, ils vont chanter. Enfin, ils vont jubiler. Ils vont crier leur joie. Ana malach min hashamayim, c'est une gemara là-bas dans Chagiga. Ve'amar, il a dit, hen maaseh merkava. C'est donc l'action du char. Et on est revenu sur la Merkava. Donc, par un biais extrêmement subtil, on est passé de la Merkava à la Ira pour revenir à l'octogramme. Alors maintenant, on va revoir cet octogramme, et là, ça va plus rigoler. Mais Aï Az, à partir de ce Az, donc on est sur lui maintenant, d'accord, le Az. Hein. Je répète, regardez ce qu'on avait dit sur le Az dans Arkea Kinoïm. Parce que là-bas, il avait une question. Pourquoi est-ce que Az, c'est 1 et 7? Pourquoi c'est pas 8 tout d'un coup? Pourquoi ça n'a pas dit Chet? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Zayin et Aleph?
Donc il y a une expression claire dans le Az, parce qu'il correspond à un degré de 1 plus 7. Mais Ay Az, Talian dépendent, Av Shemaan, 72 noms, Dehainu Chesed, qui correspondent à Chesed. Très bien. Chesed, Gematria 72, on le sait. Les 72 noms, le Shem Ayin Bet, on le sait, c'est dans Shar HaShemot, c'est clair. Maintenant, comment est-ce que ça dépend de ce Az? On reprend. Mais Ay Az, Talian Av Shemaan Dehainu Chesed. Donc, on est obligé de suivre. On voit pas le lien qui est entre les deux. Et par ce degré de 72 qui correspond à Chesed, des Betsarich les Atkana Karsaya les Marais, car par elle, il faut arranger, ou des B ou des bas la vérité, hein, par elle ou par lui, ça serait peut-être mieux par lui, parce que lui, ça serait le Az, bon, admettons. Tsarich, il faut, les Atakna Karsaya les Marais, il faut arranger un trône pour son maître. Donc on est en train maintenant de parler des tikkunim, des arrangements du trône. Et comment est-ce que ça se fait ça? Bechanfe mitzvah, avec les ailes du commandement. Alors j'espère évidemment que tout le monde sait de quoi il s'agit, parce que la mitzvah des tzitzit, ça marqué que vous mettez les tzitzit al kanfe bigdem, qu'on traduit généralement comme étant sur les pans du vêtement, mais littéralement c'est marqué les kanafim, et les kanafim ce sont les ailes, et ce sont quoi? Ce sont les ailes des anges. Les tzitziot, ce sont littéralement des ailes. Très bien. Et quel est le rapport des tzitziot? Les tzitziot, les tzitziot, comment est-ce qu'on les fait? C'est très complexe, mais d'après la halacha simple, il faut qu'on arrive à un compte de 72. C'est-à-dire 72 nœuds et tours. Quand on fait le compte de tous les nœuds et de tous les tours, on arrive aussi à 72. Et donc quoi? En gros, comme si maintenant il y avait, littéralement, comme si on mettait un talit sur le char. Ou si plutôt le talit que l'homme y met, il correspond aux ailes du char. Et c'est ça l'arrangement du char. Et on nous ramène un verset, apparemment étonnant, en Isaïe 16,5. Veyashav alav behemet, et il siégera sur lui avec vérité. C'est-à-dire qu'une fois, vous avez bien compris que le trône et le kissé c'est pareil, et une fois qu'on a mis ça en place, alors on va revenir à ce degré de Hémet, qu'on a vu plus haut. D'accord? Très très bien. Vous lirez la note 6, il faut avoir tout le verset dans Isaïe 16,5. Issour Hémet, si on prend ce degré de Hémet, et qu'on en extrait le 10e, on arrive au Shemma. Le Shemma et les Yud Kevavke, on le connaît, c'est le Shem Alfin. Comment est-ce que le 10e de Hémet, il va nous amener au Shemma? Rappelez-vous qu'on avait déjà fait, vous vous rappelez à propos de Hémet, quand on avait fait la Gematria sur la fin de l'exil. Très bien. Alors c'est facile, c'est l'arithmétique des nombres entiers, c'est la note 8. Donc Hémet, c'est Aleph, Mem, Tav. Donc le 10e de 1, c'est 1. Et après, on a 440, et 440, ça fait 44, et donc ça fait 441. Et 441, c'est Hémet, et 441, c'est la valeur numérique de Hémet, et donc maintenant, quand on arrive à ce 441, c'est-à-dire Hémet, il est donc lié au Shemma, qui est le nom de 45. Parce qu'on a fait 44 plus 1. D'accord? Donc on a fait 44 plus 1. Donc on avait 440, on garde 44, plus le Aleph de Hémet, et donc on a 45. Qu'est-ce qu'on a avec 45? C'est notre fameux Shemma. Or le Shemma, il correspond à quoi? Le Shemma, il correspond à Adam. Ah oui, ça va vite. Hein. Les Tikkun Hazohar, si vous suivez pas, c'est fini. Or ce Shemma, on verra plus tard dans la Ptirat Eliyahu, il est Mori d'Atal. C'est lui qui fait descendre la rosée.
C'est quoi la rosée? La rosée, c'est 39. Le Shemma, comment il s'écrit? Yud Vav Dalet et Aleph, Vav Aleph, Vav et Aleph. Si vous enlevez le dernier, donc le dernier, il est 6, 45 moins 6, 39. C'est ça que le roi Salomon, il a dit, Shiroshin Nimlatal. Parce que ma tête, elle est pleine de rosée. On verra dans la Pirate Eliyahu, il y a d'ailleurs même, on a fait une conférence avec Pirate Eliyahu. Ça veut dire quoi, Nimlatal? Parce qu'il manque un degré. Il manque le hé. Il manque le hé, et il manque le hé du Shemma. Pour arriver à ce degré de 45, qui est le degré de Adam, qui est le degré de Emet. Morid Atal, et il fait descendre la rosée, les Anara les Gabéhé, pour illuminer vers le hé. Toujours pareil. On veut faire descendre un influx pour donner une lumière dans le hé. Donc c'est 39 plus 6. Des ou Kelil, parce que il, qui c'est il? Alors le il, c'est notre hé qui manque. Parce que ce hé qui manque là, en fin de compte, qu'on comprenait, c'est une rosée qui descend. C'est ça le Shemma. Donc cette rosée, elle est Yud Kevav, et elle descend dans le hé. Maintenant, ce hé là, il a besoin d'être illuminé. Il la reçoit cette rosée-là. Des Iu Kelil Tlat Birhaan Kadma'in Disputa. Parce qu'il totalise les 3 premières bénédictions de la prière, de la Hamida, ou Tlat Batraïn, et les 3 dernières. Alors, la Hamida, tout le monde sait, elle est composée de 19 bénédictions en semaine, et elle est composée de 7 bénédictions pour Shabbat, Rosh Chodesh et Moussaf. Et même les fêtes aussi, sauf Rosh Hashanah. Comment ça fonctionne? On a 3 premières bénédictions qui, elles, ne changent jamais. Magen Avraham, Mechaya Metim et Ael Akadosh. Et on a 3 bénédictions finales. Ça, c'est le bloc qui ne change jamais. Et au milieu, on a un bloc de prière qui peut être une quand c'est Shabbat ou Rosh Chodesh ou Moussaf. Et ce bloc de 1, il peut se décomposer en 16 pendant la prière de la semaine. Retenez ça, c'est un fondement extraordinaire dans la Hamida, sinon on comprendra pas comment ça fonctionne. Donc c'est 3 et 3. Et ces 3 et 3, elles se répondent. D'accord? Le Magen Avraham, il va correspondre à Machazir Shechinato les Tzion. Le Mechaye Ametim, il va correspondre à Atov Shimcha Ulchana et Leodot. Et le Ael Akadosh, il va correspondre à Amezarech et Amo Israël Bashalom. Ça, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vaikra. Donc, parce que ce est, donc on suit, nous, on peut rien faire d'autre que de suivre ce que dans les Tikkun HaZohar. Parce que ce est, Diu Kalil Tlat Birchaan Kadma'in Ditseluta. Il totalise les 3 premières prières, les trois premières bénédictions de la prière. Ou Tlat Batraïn et les 3 dernières. Et Veda, et ça correspond à quoi? À la première Mishnah, enfin, à la deuxième Mishnah du Sefer Yetzira, Eser Sfirot Blimar. Les 10 Sefirot sans main. Rappelez-vous, ceux qui ont fait le Sefer Yetzira avec moi, le colloque et tout ça, elle veut dire quoi cette Mishnah? Nous, on avait compris que c'était sans quidité. Ce sont 10 Sefirot qui n'ont pas de quidité. Et donc, on parle des Sefirot, évidemment, à leur plus haut degré. Ici, les Tikkun HaZohar, ils n'ont pas peur. On va lire ça littéralement. Ce sont 10 Sefirot sans ma. Sans quoi? Or, c'est quoi le ma? C'est notre nombre de 45. C'est-à-dire, parce qu'on ne peut pas les appréhender. On ne peut pas appréhender les 10 Sefirot si on n'a pas le Shemma. Et ce Shemma, c'est quoi? C'est qu'il lui manque le Hé. Des Inun les Kablayou. Parce que les deux noms, c'est-à-dire les deux noms, quoi? Yud Kevavke Adni. Ils sont en regard de, alors, parce que les deux noms Yud Kevavke Adni, ils sont en regard de quoi? Ils sont en regard de Az. Parce qu'effectivement, c'est quoi ces Yud Kevavke Adni? Ça fait 4 et 4, ça fait donc 8 lettres. Utmania Advan, et donc les 8 lettres. Donc,
les 8 lettres des deux noms Yud Ke Vav Ke Adni, ils vont nous permettre d'arriver à ces 10 sphirotes. Sinon, on est passé sur un nombre de 8. Et ça correspond à quoi, maintenant, quand on a ça? Deinu Nasara Asara Kav Beshekel HaKodesh. Alors c'est quoi? Il s'agit effectivement de la mesure du shekel, qu'on traduit par étant le cycle, d'accord? Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? On avait déjà vu ça, c'est-à-dire que Asara, 10 et 10, Akaf, littéralement c'est la coupe, c'est-à-dire quand on va les peser, Beshekel HaKodesh, dans le shekel. Or, c'est quoi Kaf? Kaf c'est 20. Et Asara, ça fait 2 fois 10. Et ça correspond à quoi? Ça correspond aux deux yud de nos deux noms. De Yud Ke Vav Ke Adni. Yud Ke Vav Ke le yud au début et Adni le yud à la fin. Veda Kaf min Keter. Et ça correspond au Kaf de Keter. Parce que Kaf c'est 20 et Kaf c'est la première lettre de Keter et c'est le degré dans lequel on est. Asara min Shechinta Tata Adni. Et on passe en 6b. 10 qui proviennent de la Shechina Tata qui s'appelle Adni. Ça au moins, on retombe sur des bases qu'on connaît. Le Shem Yud Ke Vav Ke Adni, le Shem Adni correspond à la Malchut, il correspond à ce qu'on appelle ici la Shechina Tata. Mitata le'ela, et de l'en bas vers l'en haut. Mi ani ad ain. Alors, c'est très très beau. On reprend sur le Shem Adni. Ce Shem Adni là, il correspond à la Shrina d'en bas. On va lire doucement. Mitata laela, de l'en bas vers l'en haut. Et c'est quoi? De Ani jusqu'à Ain. Très bien. Ani, ça veut dire je. Ain, ça veut dire rien. Le rien, mais en même temps le rien du Ensof. Vous avez bien compris que c'est formé des mêmes lettres, et que notre fameux mouvement qu'on essaie d'avoir avec le Az et avec tout ce qu'on a vu maintenant sur la Hiera, c'est un mouvement de bas en haut. Très bien. La question que j'ai, c'est que nous, on a le Shem Adni. Or, quand on a Ani, on enlève donc le Dalet. Alors, Bémet, j'ai pas vraiment compris comment ça fonctionne. On va lire les notes. La lettre Yud, qui est de valeur numérique 10, qui est la dernière lettre du Shem Ani, elle est liée à la Shrina qui est la Malchut. La vérité, c'est aussi le nom lui-même qui est de la Shrina en bas. Note 18. Note 19. Le mouvement de bas en haut est un mouvement qui va du jeu Adni, qui est tiré du nom Adni. C'est comme ça que j'ai compris. Ça veut dire qu'on enlève le Ani du Adni. Bon, il reste un Dalet. Une autre question. Et ce Ani-là, il va aller jusqu'au néant, Aïn, qui correspond à Keter. Donc c'est le lien de Keter à la Malchut. Mitata le'ela minani adain. Asara me'ela letata. Ah, et il y a aussi 10 qui vont de haut en bas. Donc vous voyez bien que c'est un mouvement. Et il y a 10 qui vont de haut en bas. Mais Amuda d'Emsaïta, et qui proviennent d'où? Qui proviennent du deuxième nom qui c'est Yud Ke Vav Ke. Et ce deuxième nom qui est Yud Ke Vav Ke, il est quoi? Il correspond à Amuda d'Emsaïta, il correspond à Tiferet. Or, ce nom de Tiferet, il correspond à quoi? Il correspond au Shema. C'est clair que là, vous êtes rentré dans des sujets très très complexes. Ou Beginda. Et on va revenir tout de suite, parce que il faut que vous sentiez dans les Tikkun HaZohar le mouvement. Comment il vous amène. Comment il vous prend, il vous ramène, il vous fait vous voyager avec lui. Mais tout de suite, ou Beginda, et à cause de ça, Kaf Kalilun. Tout est sur un modèle de vin. Parce que le modèle de vin, c'est le modèle de bas en haut et de haut en bas. Ou Beginda Kaf Kalilun.
Donc c'est tout ce mouvement-là. Ce qu'on a gagné, par exemple, c'est que dans Keter, maintenant vous pouvez plus le voir comme étant le degré d'en haut. Keter, c'est le mouvement du bas vers le haut et du haut vers le bas. C'est ça qu'on a gagné dans le Kaf. Et maintenant qu'on a ce mouvement de haut en bas et de bas en haut, alors on va pouvoir même comprendre le degré ultime de la Géoula, ou Beketz des Pourkana. Alors la notion de Ketz, j'espère que tout le monde sait que ici j'ai traduit par pointe, nous on l'a traduit après par extrémité. Ketz, c'est un grand zohar dans Parashat Miketz, c'est quoi que Vaï Miketz, que Yosef il est sorti de prison depuis le degré du Ketz. Il y a évidemment une différence qui est entre le Ketz et le Sof, c'est pas du tout pareil. Le Ketz, c'est le bout du bout du bout. C'est quand on arrive à la pointe de la chose. C'est pour ça qu'ici on a traduit par la pointe. Il y a un grand zohar sur Ketz Hayamin et Ketz Hayamim. Ça, il faut faire ce zohar-là dans Parashat Miketz. Et c'est à propos d'un verset dans Yov qui dit Ketz Sam la Rocher, que le patron, il a donné une extrémité, une butée, on pourrait même dire. Une butée à l'obscurité. Il y a un moment où ça va buter. Et donc, maintenant qu'on a eu ce mouvement du Kaf, qui est le mouvement de Az, et ben les Tikkun vont nous dire maintenant qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Ou Bekez des Pourkana, c'est-à-dire la pointe extrême de la délivrance. Medaleg aleharim mekapetz ala gevaot. Très bien. Verset connu du Cantique des Cantiques, où on nous dit là-bas que il est, alors, Medaleg al-Eharim. Les Daleg, c'est passer par-dessus. C'est même sauter. Ici, on a traduit franchir. C'est-à-dire que comme si vous avez des montagnes, et effectivement, vous sautez par-dessus une montagne. Donc, il est Medaleg al-Eharim, et la suite du verset, il est Mekapetz à la Gevaot. Alors, Mekapetz ici, c'est, comme en hébreu moderne, likfot. Likfot, c'est sauter. Donc, le verset, il nous met deux éléments. D'un côté, par rapport aux harim, qui sont les montagnes, il va les franchir. Et par rapport aux gevaot, qui sont les collines, il va être kofetz, il va sauter par-dessus. Qu'est-ce qu'on a à ça? Medaleg ale harim dama. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les Rachitevot, les initiales de Medaleg al-Harim, c'est Memhe, et on est revenu sur notre Shem Memhe. Très bien. Et c'est quoi maintenant notre notion de Medaleg al-Harim? Ça c'est marqué dans le Zohar, En Harim el Avot, Velet Harim el Avan, et il n'y a de montagne que les patriarches. Et les patriarches, ils sont quoi? Des Hinoun Merkafté, parce que ils sont son char. Alors, on va prendre un peu de temps, évidemment. Dans le Zohar des parachutes qu'on fait en ce moment, maintenant qu'on est arrivé à Yaakov, on va pouvoir figurer une structure qui s'appelle la structure des Avot. Donc maintenant on a 3 Avot, et ces 3 Avot avec Yaakov. Alors c'est compliqué parce que des fois le Zohar il va dire que Yaakov il est le 3e, et des fois il est le premier. C'est pour ça que des fois dans les dessins des Sphirot, vous allez avoir Tiferet en haut, Chesed à droite et Gvura à gauche, ou des fois vous allez avoir Chesed à droite, Gvura à gauche et Tiferet en dessous. Mais quand vous voyez que Tiferet il est au-dessus, c'est évidemment pas pour rien. Donc Yaakov c'est lui qui chapeaute ça. Et ce degré des 3 Avot, il correspond à la Merkava. C'est quoi? C'est quoi la Merkava? C'est-à-dire, c'est ce sur quoi on s'appuie. C'est un char, c'est ce sur quoi, c'est comme le kissé, c'est ce sur quoi on s'assoit. Or, c'est quoi ça? C'est le char de quoi? De ce degré de Tiferet. Donc, on va essayer de reprendre. Ubekez de Pourkana Medaleg ale Harim. Dama, c'est le Shemma. Vela Harim el Avam, et il n'y a de 2 montagnes que les patriarches. Des Inun Merkafté qui sont son char. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce degré de Ketz de Pourkana? C'est qu'effectivement, c'est encore une fois une
c'est encore une fois un dévoilement du schéma. Donc ce schéma ici, il va prendre de plus en plus d'importance. Rappelez-vous que, si vous ne le savez pas, hein, que le Ramchal, il va ramener au nom du Harizal que le temps, puisque c'est le temps. Toute la délivrance, toute l'histoire du monde, c'est la question du temps. Le temps, ça se dit Zman. Et c'est quoi Zman? C'est le Shemma et le Shemben. 45 et 52, ça fait 97 si mes comptes sont bons, et 97, c'est la gematria de Zman. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin du temps? C'est que le Shemma, c'est lui qui va réparer tout. Ce qui dira Rabbi Chaim Vital au nom du Harizal. C'est ce degré du Shemma. Donc c'est un dévoilement du Shemma. Et ici, il va se dévoiler comment? Sur 2 degrés. Ou Fari, la suite du verset. Mais Kapet à la Gevaot, il va sauter sur les collines. C'est quoi les collines? Inu Niman, ce sont les matriarches. Donc on a les Avot et les matriarches. Et on a quoi? On a donc Yudke Vavke Adni. Qu'est-ce qu'on veut? On veut raffermir la liaison qu'il y a entre l'octogramme de Az et le Shemma. Be'ahu Zimna. Et maintenant on va comprendre pourquoi dans la Shira il y a marqué Az Yashir Moshe. Alors, Av Yashir Moshe, j'espère que tout le monde sait. La question de base, c'est que pourquoi est-ce que c'est au futur? Puisque la Torah, elle dit que alors Moshe, il a chanté lors de la traversée de la mer Rouge. Donc, tout le monde dit que Yashir, Minayin Triatametim Min Torah, c'est la Gemara qui le dit. D'où est-ce qu'on apprend que les morts ressusciteront de la Torah? D'où est-ce que dans la Torah, on a une preuve scripturaire, comme on dit, que à la fin des temps, les morts ressusciteront? De ce passouk-là. Que ce passouk-là, il est au futur. Il y a d'autres, le soir, il donnera d'autres tirotsim, d'autres réponses, mais ici, c'est celle qui est la plus connue. Az Yashir Moshe. Donc, c'est quoi le chant futur? Rappelez-vous que le verset du départ, il disait Az Yiranenu. D'accord? Donc, il y a la Rina et il y a la Shira. Et on verra, Bezrat Hashem, ce que c'est que la Shira. C'est un grand sujet dans la fuite des Tikkun HaZohar. Az Yashir Moshe. Le chant futur, la réjouissance future, c'est le dévoilement de ce Az. Et c'est quoi ce Az? C'est notre octogramme qui correspond ici au Shemma. Vekula itkacher veitkalil bechai birchahan ditzilutin dechalin bechai almin adaou dirtiv brachot lerosh tzadik. Alors, et tout ça est attaché. Veit Kalil est totalisé. On peut même l'entendre comme j'ai traduit, et ça, par un actif, et s'attache et se totalise. Dans les 18 bénédictions de la prière de la Hamida, des Kalil Bechayalmin, qui sont totalisés dans quoi? Dans le vivant des mondes, dans le degré du tzaddik. Parce que c'est en fin de compte là où tout se met en place. Et on va revenir sur tout ce qu'on avait dit sur le tzaddik depuis le début, depuis le folio 4. Adaodirtiv, comme il est marqué, brachot les roches tzaddik, les bénédictions, elles viennent sur la tête du juste. Ok. Donc là maintenant, le char il bouge. Et tout de suite, comme on dit sans transition aucune, ve'it kavod nivra ke gavna de kavod neetzal. Et il y a 2 types de kavod. Comment on est passé à kavod ici? Parce que le kavod, c'est, ici on a traduit par l'honneur ou la gloire. Le kavod, c'est en fin de compte tout ce qui va entourer ce char. C'est tout ce qui va lui donner maintenant son aura. On pourrait même dire comme ça. Et il y a 2 types de kavod. Il y a un kavod qui est un kavod nivra, et qui est sur la manière du kavod neetzal. Évidemment, un kavod qui vient de Olam Abria, et un kavod qui vient du Neetzal. Où est-ce qu'on avait vu ça? Plus haut. On avait vu ça plus haut quand on avait parlé, vous vous rappelez, de ces 2 degrés. Quand on avait dit, il y a 2 manières. Soit on est lié à la Tzilut, soit on est lié à la Bria.
soit on est lié au degré de maintenant, comme il a dit Zohar, on est des fils, on est des enfants, ou soit on est des avadim, soit on est des serviteurs. C'est ce qu'ici, on va répéter. Mi sitra de kavod nivra amrin Israël legabe adon al kula im kavadim. Et du côté de cet honneur qui est créé, donc qui correspond à la bria, Israël, ils disent vers leur maître, vers le maître de tout, im kavadim, si nous sommes comme des esclaves, ou comme des serviteurs. Ou misitra de kavod nivra neetzal, et du côté du kavod neetzal, on dit marbeun im kevanim. Et comme si c'est comme des enfants. D'où elle vient cette expression, im kevadim, elle vient de la prière de Rosh Hashanah et de Kippour. Où on dit à Dieu, pardonne-nous, quel que soit notre degré. Si on est dans le degré de la tzilut, alors on est comme des enfants. Et donc maintenant, on veut un rapport de filiation. Et si c'est du degré de la bria, alors on est comme des serviteurs. Et donc c'est im kevanim, im kavadim. Ve'id kavod nivra comme des kavod netzal, mi sitra de kavod. Et on revient donc maintenant à la jonction du texte qu'on avait commencé au début du folio 5a. Il hâte al-kula. Mais tout ça, c'est lié à un patron. Lui, il est la cause. Vous vous rappelez la différence qu'il y a entre Ila et Siba. Lui, il est la cause de tout. Let Elo'ale, il n'y a aucun degré de divinité au-dessus de lui. Vela Tehute est ni en dessous de lui. Vela le arba sitrin de alma est ni dans les quatre côtés du monde. Ou memala kolalmin, memale, et c'est lui qui remplit tous les mondes. Et on est revenu là où on était. À savoir que cette complexité de ce qu'on a vu, et du char, et des chayot, et tout ça, en fin de compte, correspond à un flux. Et ce flux-là, c'est le flux du 1 vers lequel on veut remonter. On prendra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.